ça c'est vraiment, c'est vrai, c'est une vraie question. Il faut garder un équilibre entre la vie familiale, sociale. Il faut garder des temps spécifiques pour pouvoir partager ces moments-là. Sinon, c'est vrai que on est pris par le rouleau compresseur de la vie d'élu de manière générale, et il faut savoir poser ses temps pour s'arrêter, sinon on ne s'arrête jamais. Alors oui, depuis le début de mon mandat de 2017, j'ai mis un point très important d'être au contact avec les jeunes. Donc je vais dans les écoles, les collèges, les lycées, parce que je pense qu'il faut parler de ce que c'est que le rôle d'élu, il faut parler de la République, il faut parler de la démocratie, et ce qui incite aussi à l'engagement citoyen. Parce que plus on est en contact avec des personnes qui s'engagent, plus on a envie de s'engager. Donc pour moi, c'est faire connaître le rôle d'un député, d'un élu, et aussi donner ce goût de l'engagement et de se dire que c'est accessible et que c'est possible pour tout le monde. Bah déjà, c'est avoir des causes à défendre, d'avoir un combat, de se dire quel est les sujets ou le sujet qui me tient à cœur dans la société et que je veux défendre, et une envie de porter des projets. Même si après, bien sûr, on traite plus de sujets, mais au moins on réfléchit sur son engagement et pourquoi cet engagement. Et puis après, bah, c'est être... dès qu'on a 18 ans, pourquoi pas faire partie d'un conseil municipal, ou quand on est plus jeune, faire partie du conseil municipal des jeunes de sa mairie quand il y en a un qui existe. C'est s'engager dans les associations, voilà, d'avoir cette fibre de l'engagement. Déjà, par rapport à la campagne, bah, ça a changé en 2017, parce qu'en 2017, moi je n'étais pas élue. Emmanuel Macron arrivait avec un projet que je défendais, et donc du coup on n'avait pas de bilan. Donc on était dans l'avenir, dans la proposition. Et aujourd'hui, en 2022, quand nous avons fait campagne, nous avions un bilan, soit au niveau national, hein, avec les textes de loi que nous avions votés, et avec moi en tant que personne députée sur le terrain, ce que j'avais défendu, ce que j'avais porté, et la façon dont je me suis organisée pour être au plus près des citoyens. Donc il y avait la différence, pas bilan et bilan pour la campagne. Après, quand nous sommes arrivés en juin 2022 à l'Assemblée nationale, sans une majorité absolue, mais avec une majorité relative, bah ça aussi, ça a changé par rapport à 2017, où là, on était dans une majorité, on va dire, confortable, avec beaucoup de députés. Donc là, bah forcément, on doit plus composer avec les oppositions, ce qui est positif aussi, hein, c'est d'avoir un regard plus attentif aux propositions de l'opposition, tout en gardant sa ligne. Parce que même si les députés n'ont pas été élus en majorité absolue pour la majorité présidentielle, ils ont quand même élu un président de la République. Un président de la République qui a porté un projet très clair auprès des Français et qui l'ont choisi. Donc c'est composé sans se renier. Alors c'est vrai que ça a changé quand même depuis quelques années, et notamment en 2017, où nous, notre groupe à l'Assemblée nationale, on est arrivé avec quasiment la parité des femmes. Donc on est arrivé avec beaucoup de femmes à l'Assemblée nationale par rapport aux autres assemblées des mandats précédents. Et je pense que ça a changé le regard aussi de certains hommes par rapport à cette assemblée, mais surtout des citoyens. Je pense que les citoyens étaient très heureux de voir des femmes, de voir cette diversité, cette mixité au sein de l'Assemblée nationale qui représente au plus près les Français. Aujourd'hui, on a une assemblée où il y a moins de femmes qui ont été élues. Mais par contre, on a plus de femmes qui ont pris des responsabilités. Donc on voit bien que les choses changent tout de même, mais c'est encore un combat, je pense, et c'est pas encore acquis. Donc il faut toujours aller de l'avant et se défendre la place de la femme en tant qu'élue, mais aussi pour accéder aux responsabilités.